Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Créer un site internet. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre comment créer une boutique WordPress et WooCommerce pour vendre des parfums comme celle-ci qui s'affiche actuellement sur l'écran. Une boutique en ligne professionnelle en utilisant WordPress et WooCommerce et le thème Woodmart et aussi l'hébergement web Rapid Cloud. Rapid Cloud, c'est le meilleur et le plus rapide hébergement web en 2025 pour les boutiques WordPress et WooCommerce. Je vous conseille vraiment de l'utiliser si vous voulez créer une boutique rapide et professionnelle. D'accord les amis? Par exemple, dans cette boutique qu'on va créer, vous allez avoir à la fin une boutique très rapide comme on le voit ici. On va par exemple tester la vitesse de cette boutique. Voilà, test now. Et vous allez voir la vitesse de l'hébergement Rapid Cloud. D'accord les amis? Et ce qui est génial dans Rapid Cloud, c'est que vous n'avez rien à faire. Il ne demande pas une très grande expérience pour avoir une boutique WordPress ou WooCommerce rapide. Donc vous n'avez que à utiliser Rapid Cloud et vous allez avoir une vitesse comme celle-ci, comme on le voit ici. Donc le site ou bien la page principale s'affiche complètement en une seule seconde et demie. Et comme on le voit ici, les performances et la structure c'est 90. D'accord les amis? Donc comme on le voit ici, on a 3 sliders sur la page principale et des différentes images et un contenu pas mal. Et on a un site qui se charge dans 1 seconde et demie. D'accord les amis? Donc c'est vraiment génial. Et tout ça, on l'a eu parce qu'on utilise l'hébergement Rapid Cloud. Ok les amis? Donc dans notre boutique, on a vu la page principale, la page boutique qui contient les produits, elle s'affiche comme ça. On a par exemple la page de produits, elle s'affiche comme ça aussi. Voilà, c'est un produit de test, d'accord les amis. On a des différentes catégories ici, la page à propos, contactez-nous et l'actualité ou bien le blog. Donc voilà, on va apprendre comment créer cette boutique facilement. Même si vous êtes débutant, vous allez réussir à la fin de créer ou bien d'avoir une boutique comme celle-ci. D'accord les amis? On n'avait que à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et concentrer avec nous. Maintenant, on va revenir sur Rapid Cloud. D'accord les amis? Bon, si vous voulez regarder notre vidéo pour avoir plus d'informations ou là où on a expliqué toutes les options de Rapid Cloud, je vous invite à regarder cette vidéo. Ok, l'hébergement web le plus rapide pour les boutiques au commerce en 2025. Je vais laisser le lien de cette vidéo dans la description aussi. D'accord les amis? Donc pour acheter l'hébergement, c'est très facile. Cliquez ici, Pricing. Et choisissez par exemple la durée que vous voulez. Mensuel ou bien annuel ou bien 2 ans pour avoir 6 mois gratuits. Et vous choisissez le plan qui vous convient. Et cliquez sur Start for Free ici. Et il va vous ramener directement sur cette page pour continuer les étapes. D'accord les amis? Donc dans mon cas, j'ai déjà acheté un plan. D'accord les amis, donc je vais cliquer directement sur connecter ici pour connecter à mon compte. D'accord les amis, voilà. Et voilà mon compte. Mais je vous conseille toujours de regarder cette vidéo là parce que j'ai expliqué toutes les informations à propos de Rapid Cloud et comment acheter et réserver l'hébergement facilement et installer WordPress sur cet hébergement pour arriver là. D'accord les amis? Rebonjour tout le monde. Donc, comme on le voit ici les amis, on est sur notre tableau de bord sur l'hébergement Rapid Cloud. La première chose qu'on va faire, c'est de créer notre premier site. Donc, on va cliquer ici, créer un site. On va choisir utiliser un forfait que j'ai déjà acheté. Continuer. Je vais sélectionner le forfait. Ici, on va choisir un nom pour le site, par exemple. Boutique WooCommerce. Voilà. Bien sûr, tu vas insérer ici le nom de votre boutique, ok? Dans mon cas, je vais faire juste boutique WooCommerce, d'accord? Ici, on va choisir un nom de domaine pour notre site. Bon, c'est un sous-domaine offert gratuitement par Rapid Cloud, d'accord? Par exemple, boutique Woo. Tu essaies de mettre même ici le nom de votre marque, ok? Ici, on va choisir l'emplacement de notre serveur. Bien sûr, on va choisir toujours les serveurs les plus proches aux visiteurs qu'on va cibler. Donc, on va choisir Europe par exemple. Ici, bon, tu peux choisir la version de PHP, mais de préférence, ne touche pas. On va ajouter WooCommerce à ce site. Très bien. Et on va cliquer ajouter un site. Et voilà, comme on le voit ici les amis, l'installation de notre site WordPress a commencé. D'accord? Donc, elle va prendre quelques minutes. Ne quittez pas la page. Essayez de rester sur la même page parce qu'elle va installer WordPress et elle va préparer le serveur ou bien l'hébergement pour qu'il soit rapide. D'accord les amis? Donc, il sera besoin de quelques temps. On va essayer d'arrêter la vidéo et on va revenir à la fin de l'installation. D'accord les amis? Donc, à plus tard. Et voilà les amis, comme on le voit ici, maintenant l'installation de notre site est terminée. Donc on peut visiter directement notre site en cliquant sur ce lien. Voilà. Sinon, on va cliquer directement sur ce bouton pour nous ramener directement sur notre tableau de bord.
sans nous demander le nom d'utilisateur et le mot de passe, comme on le voit ici. D'accord? Donc, on est sur notre tableau de bord WordPress. On va visiter notre site. Voilà. Donc, quand vous installez WordPress pour la première fois sur votre hébergement web, vous allez recevoir, ou bien vous allez avoir un site par défaut comme celui-là, ou bien ce design-là. C'est un thème qui vient par défaut avec WordPress. D'accord, les amis? Donc, si on va revenir ici, on va cliquer là. Il va nous ramener sur le panel, ou bien le control panel de l'hébergement. D'accord, de l'hébergement Rapid Cloud. C'est pas la peine de l'expliquer parce qu'on l'a déjà expliqué sur la chaîne. Vous n'avez qu'à visiter notre chaîne YouTube et chercher cette vidéo là, l'hébergement web le plus rapide pour les boutiques ou commerce en 2025. D'accord? Donc on a expliqué comment acheter l'hébergement et aussi on a expliqué tout ce contrôle panel. D'accord les amis? C'est pas notre sujet dans cette vidéo. Le sujet c'est de créer une boutique rapide avec Rapid Cloud et WooCommerce. Donc la même chose, vous pouvez visiter le site par ici ou bien rentrer directement sur le tableau de bord par ici. D'accord les amis? La première chose qu'on va faire, c'est d'installer le thème qu'on va utiliser pour notre boutique. Et le thème qu'on va utiliser, c'est le thème Woodmart. D'accord les amis? Voilà le thème. Donc on va le télécharger comme ça. Donc installable WordPress file only. Et aussi on va télécharger notre licence ici. Donc comme vous le savez tous, le thème Woodmart il est payant et vous pouvez l'acheter sur ThemeForest. J'ai déjà expliqué sur la chaîne comment acheter des thèmes sur ThemeForest et comment les télécharger et les installer sur notre site WordPress. D'accord les amis? Je vais essayer de laisser tous les liens de ces vidéos dans la description. D'accord? Pour vous faire gagner un peu de temps. D'accord? Donc c'est pas la peine d'aller à la chaîne et chercher les vidéos. Je vais les laisser tous dans la description. Très bien. On a ici la licence est téléchargée et le thème il est en cours de téléchargement. En attendant, on va revenir dans notre boutique. Voilà. Et on va changer la langue dans notre site. On va la changer en français. Voilà. Français. Save changes. Et voilà, maintenant notre site WordPress il est en français. D'accord? La prochaine étape, on va aller dans les extensions et on va désactiver. Bon, on va supprimer premièrement ces extensions-là. Et on va supprimer celle-ci aussi. Pour les autres, on va les désactiver. D'accord? À part WooCommerce. Parce que les autres, on va les réactiver pardon, dans la fin de la vidéo. D'accord? Parce qu'ils sont des extensions de vitesse. On va les désactiver maintenant juste pour ne pas faire des problèmes avec l'installation de thème. D'accord? Donc, après la fin de la vidéo, quand on aura une boutique prête, complète, on va les réactiver pour optimiser la vitesse de notre site encore. Ok? Donc, désactiver. Voilà. Maintenant, on va y aller dans Apparence et on va cliquer sur les thèmes pour installer notre thème. Ajouter un thème. Voilà. On va cliquer sur téléverser le thème maintenant. On va vérifier si le thème est téléchargé ou pas encore. Donc, il est en cours de téléchargement. On va attendre un petit peu. Et voilà les amis. Le téléchargement est terminé. Maintenant, on va l'importer. Bon, vous pouvez le glisser directement par ici. Comme ça. D'accord? Sinon, vous pouvez cliquer sur ce bouton et le chercher sur l'ordinateur. D'accord? Donc, on va cliquer sur installer maintenant. Maintenant, on va cliquer sur activer pour l'activer. Très bien. Dans cette page, on va cliquer sur Let's Start. Maintenant, ici, on va ouvrir le fichier de la licence et on va copier notre licence. Voilà. Elle est ici. Item Purchase Code. On va le copier et on va le coller ici. Et on va cocher cette option et on va cliquer sur Activate Theme. Après, on va cliquer sur Skip et on va choisir Elementor et on va cliquer sur Next. Et on va cliquer Install and Activate All pour installer et activer tous ces plugins là parce qu'ils sont importants. Voilà. Après, on va cliquer sur Next Step. Et voilà, dans cette page, on va trouver tous les modèles des boutiques qui sont disponibles sur Woodmart et on peut les installer en un seul clic sur notre site WordPress ou bien sur notre boutique WordPress. D'accord? Donc, si des templates ou bien si des exemples ou bien c'est des sites prêts à l'emploi qu'on peut installer en un seul clic sur notre site et les modifier. D'accord? Donc, c'est pas la peine de démarrer une boutique de zéro. On peut installer tout un thème,
tout un site web qui est prêt et on va juste le modifier, d'accord? Et dans cette vidéo, on va utiliser ce modèle-là, d'accord? Il s'appelle Glasses parce qu'il est destiné pour les lunettes, d'accord les amis? On va cliquer sur Import pour l'importer. Donc, comme on le voit ici, l'importation de ce modèle-là, prêt à l'emploi, bien de ce site web prêt à l'emploi, a commencé. Elle va prendre quelques minutes, donc on va attendre jusqu'à la fin de l'importation. Et voilà, c'est terminé, imported. Donc, on peut cliquer maintenant sur Next et on va cliquer ici sur ce bouton pour afficher notre site web ou bien notre boutique et vérifier si le modèle a été bien importé sans erreur. D'accord, les amis? Donc, voilà, la page principale, elle est importée très bien. Voilà, on a la page de la boutique, là où on va afficher tous nos produits. Voilà. On a d'autres pages comme la page à propos et contact. Donc, on va revenir ici. Et maintenant, on va commencer nos modifications. Donc, on va y aller partie par partie. La première partie, on va expliquer comment modifier l'entête ou bien le header. Donc, l'entête ici, le logo, le menu, ces éléments-là. Après, on va y aller à la modification de ces sliders-là. D'accord? Ici. Après, le contenu de la page d'accueil. Jusqu'à en bas ici. Et on va expliquer comment modifier aussi le bas de site ou bien ce qu'on appelle le footer. D'accord? Après, on va y aller vers autre chose comme la page de la boutique, comment ajouter des produits, la page à propos et la page contact et tout. D'accord? Donc, on va y aller étape par étape. Premièrement, on va commencer par l'entête ou bien le header. Pour modifier le logo, on va venir ici, Widmart, et on va cliquer sur Header Builder. Voilà. Après là, on va y aller dans Header Glasses. On va cliquer sur Edit ici. Après, on va trouver le logo ici. On va cliquer ici et on va importer notre logo. Je vais chercher mon logo. Voilà. Je vais utiliser celui-là. Il est un petit peu bleu. Voilà. Très bien. Ici, sur le sticky, on ne va pas le modifier. Si vous voulez importer un différent logo, vous l'importez ici. Sinon, si vous ne le mettez pas ici, il va détecter le principal automatique. Ok. Aussi sur le mobile. Voilà. De cette façon. Et on va cliquer Save Header pour enregistrer. On va actualiser ici. Pardon. Et voilà. On a changé notre logo comme on le voit ici. Je ne sais pas si on peut modifier un petit peu les dimensions. On va essayer. Enregistrer, enregistrer. On va actualiser. Et voilà. Maintenant comme ça, il est très bien. D'accord? Donc tu peux modifier la dimension par ici. Ok? Là. On va vérifier sur le mobile. Très bien. Sur le mobile, je pense, il est très bien. Voilà. On va revenir là. Maintenant, on va expliquer comment modifier ce menu ici. Ok? C'est facile. On va aller dans les menus. Et on va chercher le menu Main Navigation. Sélectionner. Voilà. Donc, tout ce menu-là, c'est le même qui est ici. On va le supprimer. On va tout supprimer. On va tout retirer. Voilà, enregistrer le menu. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, les pages ou bien les titres des pages sont en anglais. Donc, on va les traduire premièrement. On va y aller dans Page. On va afficher toutes les pages. Très bien. Donc, on a la page About, c'est à propos. Blog, on va la modifier aussi. Voilà. La page Carte, on va l'appeler Panier. Checkout, on va la modifier, on va l'appeler page de commande. Bon, Contact Us, la page de contact. Home, c'est la page d'accueil. My Account, mon compte. Bon, pour l'instant, je pense que c'est tout. Non, on va ajouter Shop, la boutique. Donc, voilà.
La page About Us, on va l'appeler à propos. D'accord les amis? La page blog, on va l'appeler par exemple actualité. Pardon. Voilà. La page carte, on va l'appeler panier. Voilà. Page de commande. Contactez-nous. Voilà. Home Glasses, on va l'appeler accueil. De cette façon. Bon, je sais pas si j'ai enregistré ici. Je pense que j'ai pas encore enregistré. Ok. On va revenir. Ici, on va l'appeler mon compte. Voilà. Ici, on va l'appeler boutique. Ou bien la boutique. Très bien. On va enregistrer. On va tout enregistrer. Parce que je ne me souviens pas si j'ai enregistré ou pas. Donc, à propos. Et actualité. Panier. Page de commande. Contactez-nous. Accueil. Et mon compte. Et la boutique. On va revenir ici et on va actualiser. Pour vérifier si les titres sont en français ou pas. Tout voir. Très bien. Donc, on a accueil. Actualité, à propos, la boutique, je pense c'est tout. On va les ajouter. Donc on a accueil. Après la boutique. Ah, contactez-nous. On a oublié contactez-nous. Voilà. Très bien. À propos et contactez-nous. Bon, l'actualité, on va la mettre en dernier. Enregistrer les modifications. Si on va actualiser là. Pardon. On a le nouveau menu affiché ici comme on le voit là. D'accord? Donc, accueil, la boutique, à propos, contactez-nous et actualité. Maintenant, on va essayer de rajouter nos catégories ici. Ok. Premièrement, on va créer les catégories. On va y aller dans le tableau de bord. Bon, on va fermer tout ça. On va venir dans le tableau de bord. On va aller dans les produits et catégories. On va supprimer toutes ces catégories qui sont venues par défaut avec le template ou bien Woodmart. Et on va ajouter nos catégories. Bon, j'ai préparé quelques catégories ici. Par exemple, parfum homme, parfum femme et parfum mixte. Bon, je vais le modifier en majuscule aussi. Voilà. Voilà. Ajouter une catégorie, très bien. Maintenant, on va revenir dans les menus. On va actualiser. On va chercher ici. Bon, on n'a pas. On va venir ici et on va activer catégorie produit. Voilà. Maintenant, on va venir ici catégorie produit, toutes les catégories et on va trouver les trois catégories. Ajouter en menu. Les voilà. Si on clique sur enregistrer et actualiser la page ici, voilà nos catégories. D'accord les amis? Donc on a boutique, à propos, contactez-nous, actualité et parfum femme, homme, mixte. Bon, on peut faire ça. Voilà. Enregistrer. Voilà. Donc, on a les catégories ici. Vous pouvez même créer une liste déroulante, par exemple comme ça. Enregistrer. Et voilà. D'accord? Mais moi, je pourrais faire comme ça. Voilà. Maintenant, on va y aller sur les sliders là. On va venir ici et on va cliquer sur Glasses Slide 1, 2, 3. On va les ouvrir pour les modifier. Voilà, on va fermer tout ça. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un titre et un sous-titre ici et cette image-là et deux boutons. Donc, j'ai préparé cette question pour ChatGPT pour nous aider à générer le contenu. Par exemple, donnez-moi un titre et un sous-titre pour 3 sliders d'une boutique de parfum. Très bien. Donc, par exemple, le titre, on a ici
notre titre comme ça. Et le sous-titre, par exemple. Voilà. Le titre de... Bon, on va le mettre ici. Avec la couleur rose, on va le mettre pour femme, par exemple, comme ça. Et ça, comme ça. Très bien. Maintenant, le mixte. Voilà. Ah, pardon, c'est ici. Et le sous-titre, là. Voilà. Donc, très bien, on a 3 sliders. Le premier, c'est homme. Après, mixte. Après, femme. On va modifier les images. Bon, même les images, j'ai préparé quelques images pour gagner un peu de temps. Donc, vous pouvez vous-même, ou bien vous aussi, préparer des images comme ça, avec un fond transparent. Voilà. Par exemple, pour homme, on va mettre ça. On va modifier les dimensions aussi, bien la taille. Très bien. Pour le mixte, on va mettre par exemple ceci. Toujours cette dimension. Voilà. Et pour femme, on va mettre celle-ci. Toujours 400 x 300. Très bien. Donc, maintenant, on a ces boutons-là. Ici, par exemple, on va la modifier les produits directement. Voilà. Pardon. De cette façon. Et on va le copier et le mettre partout. Voilà. Et pour chaque catégorie, on va mettre son lien. Donc, on va venir ici. La catégorie homme, on va copier ce lien et le mettre ici. La catégorie mixte, on va copier le lien et le mettre ici. Et la catégorie femme, on va copier le lien et le modifier ici. Très bien. Pour le deuxième bouton, celui-là, on va mettre ici par exemple les promotions. D'accord? Donc, on va créer à la fin une page des promotions et on va la mettre ici. D'accord? Donc, on va publier. Ici aussi, on va le modifier promotion. Voilà, promotion. Donc, cette page-là de promotion, on va la créer à la fin de la vidéo et on va la modifier. Très bien. Donc, on va actualiser ici. Et on va voir qu'est-ce qu'on a. Voilà. Donc, on a notre slider comme on le voit ici. Donc, on a changé les titres et les sous-titres, les boutons là et l'image. Voilà. Génial. D'accord, les amis? La prochaine étape, on va expliquer comment modifier le contenu de la page principale. D'accord? Donc, c'est très simple. En utilisant Elementor toujours, on va cliquer modifier avec Elementor. Voilà, bon, on va fermer tout ça. Voilà. Donc, pour les sliders, c'est bon. On a ces deux catégories-là. On a cette option-là des produits. Ça, on va le supprimer. Voilà, on va laisser ça. Ça aussi, on va le supprimer. Et ça aussi. Donc, on va supprimer toutes les sections qu'on n'aura pas besoin. Voilà, et on va laisser les articles. On va commencer par ces deux images-là. On va les modifier. Contenu, background, et on va importer la photo qu'on va modifier ici. Voilà, j'ai préparé deux photos aussi. Celle-ci pour les parfums hommes et celle-ci pour femmes. Voilà. Maintenant, je vais modifier les titres. Ici, dans le contenu, on va mettre parfum homme. Et par exemple, ici, on va mettre original. OK. Ici, on va par exemple modifier voir tout. Ou bien afficher tout. Voilà, afficher tout. Je vais le copier ici. Voilà. Et ici, parfum femme. Et là, original toujours. Très bien. D'accord. Je vais publier pendant juste les modifications et je vais voir. Voilà. Bon. On va réduire un petit peu l'écriture. Sinon, OK. Title.
Bon, 40, c'est beaucoup, je pense. Voilà, 30, c'est suffisant. Ici aussi, style, le titre, 30. Voilà. Publier, actualiser. Voilà, comme ça, c'est bien. Maintenant, ici, bon, on va copier le même titre, ou bien la même section, et on va la coller ici. Voilà. Bon, ça, on va le supprimer pour garder juste le titre. On va mettre, par exemple, nos catégories. Par exemple, comme ça, un petit sous-titre. Ah, désolé. Voilà. Ici, bon, pour le titre, on va le mettre en majuscule. Voilà. Après, on va changer la police, ou bien le style de l'écriture. OK. Ici, on va mettre, par exemple, les meilleures collections. Voilà. Et, par exemple, produits spéciaux ici. Voilà. Toujours majuscule. Ah, pardon. Majuscule. Comme ça. On a ici 3 options dans les tabs. Bon, on va les modifier aussi. Nouveau produit. Voilà. Le texte. Nouveau produit. Et ici, on va sélectionner All Product. OK. Ici, meilleur produit. Voilà. Et on va sélectionner ici Best Seller. Voilà. Plus recommandé, ou bien on va mettre les promos. OK. De préférence, les promos. Pardon. Les promos, comme ça. Et ici, on va sélectionner Sell Product. Très bien. Donc ici, on a les produits nouveaux. Et ici, on a les produits meilleurs, ou bien les meilleures ventes. Et après, les promotions. Très bien. Ici, on va changer l'image. Bon, on a ici les parfums hommes et femmes. Et ici, on va mettre le mixte. Voilà. J'ai une image ici. Par exemple, comme ça. Voilà. Bon, ces images-là, je les fais moi-même. Donc, vous, si vous voulez créer des très bonnes images, vous pouvez chercher un designer qui est spécialisé dans la création des images, d'accord? Il va vous aider à créer des très bonnes images et des images très attirantes, ok les amis? Donc, voilà. Pour le contenu, on va utiliser toujours ChatGPT pour nous aider. Voilà. On va lui demander de nous donner une petite description à ajouter à la catégorie mixte. On va voir qu'est-ce qu'elle va nous donner. Bon, moi, s'il te plaît. Voilà. Par exemple, on va copier le titre. On va le mettre ici. Bon, pour celui-là, je vais le supprimer. Voilà. Et la petite description. Voilà. Très bien. On va l'agrandir un petit peu. Ok. Très bien. Pour les boutons, la même chose. Ici, on va mettre les produits et après les promotions. Pardon. Voilà. Ici, les promotions. Voilà. Pour les produits, c'est la même chose. Donc, on va rentrer ici dans Mixte. On va copier le lien et le mettre ici. Voilà. Très bien. Pour la section ici, article, on va mettre juste actualité. OK. Voilà. Ici, on va mettre derniers articles. Voilà. Très bien. Donc, on a
modifie les sliders. On a modifié ces deux catégories ici. On a ici quelques produits. Et après, on a ici les parfums mixtes. Bon, on a cette section-là. On va la modifier. Donc, premièrement, on va faire quelques espaces. On va essayer 20. 30. Oui, 30, c'est bon. Même ici. Voilà. Très bien. On va modifier le contenu. Bon, je dis toujours préparer le contenu pour me faciliter premièrement la création de sites web et aussi la création de la vidéo pour ne pas prendre beaucoup de temps à réfléchir et tout. Et aussi, vous pouvez le faire vous-même. Donc, vous pouvez préparer votre contenu avant de la création de votre boutique. D'accord? Ça va vous aider beaucoup. Très bien. Donc, ici, par exemple, on va mettre livraison partout en France. Expédition rapide. Voilà. Service client à votre écoute. Bon, on va revenir après pour modifier les icônes. Ok? Voilà. Et aussi, une équipe disponible pour répondre à toutes vos questions. Pardon, paiement. Paiement sécurisé. Voilà. Donc, paiement sécurisé a ici service. Voilà. Service. Donc, payer en toute confiance, ici toujours, avec nos solutions sécurisées. Produit 100% authentique et original. Voilà, garantie d'originalité sur tous nos parfums. Par exemple, voilà. Pour les icônes, bon, j'ai quelques icônes. Voilà. Ou bien des images, des petites images, ok. Je vais juste les sélectionner et les importer. Voilà. Bon, pour la première, c'est la livraison. La deuxième, c'est le service client. Donc, on va utiliser celle-ci par exemple. Paiement sécurisé, paiement. Et bon, j'ai cette icône. D'habitude, j'utilise une garantie de retour dans 24 heures par exemple. D'accord? Donc, vous pouvez ajouter ici une icône de, par exemple, quelque chose qui est en relation avec, par exemple, des produits originaux ou quelque chose comme ça. Très bien. Donc, je pense que tout est bien. On va juste publier et vérifier qu'est-ce qu'on a fait comme modification. Donc ici, tout est bien. Voilà. Après, ici, nos catégories, les parfums ici. Voilà, très bien. Ok. On a ici la section des parfums mixtes. Après, ces icônes-là, bon, je sais pas. Ah, on a juste remarqué que cet espace ici, il est plus grand, donc on va le minimiser, ok. Aussi, l'espace ici, je pense qu'il est trop loin, donc on va revenir ici. Voilà, donc ici, dans avancer, on va essayer de faire 0, voilà, comme ça. Et la hauteur, on va faire 60. Je pense 60 c'est suffisant. 60 en bas et 60 en haut. Je pense c'est suffisant. Voilà. Bon, le bas ici, c'est quoi le bas? Ok, on va faire 40. Voilà. Je pense comme ça, c'est très bien. Juste pour les titres là, on va les mettre plus jolis. Donc cliquez sur le titre et ici, choisir bordered. Voilà. La même chose ici. Et ici. Très bien. On va publier toujours. On va actualiser ici. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Très bien. Voilà. Nos catégories. Meilleure collection et tout. Très bien. Juste ça, on va le mettre arrondi. Donc cliquez là. Dans le style border. Donc on va essayer de faire 15 au plus 20. Publier. Actualiser. Et voilà. Donc très bien. Je pense ici on va mettre un peu
plus d'espace. Ok, donc le 30 là, on va essayer de le mettre 50. Je pense 50 c'est mieux, hein. De toute façon, comme vous voulez, moi j'ai remarqué qu'il est un petit peu plus. Donc là, le 40, on va mettre, bon, 20, 40, en bas, 40. Publier. On va essayer comme ça. Donc je pense comme ça c'est mieux. Ok. Maintenant, on va sélectionner ici la version mobile pour juste confirmer que en mobile il est très bien. Ok. Donc, ce qui concerne les sliders, je pense qu'ils sont très très bien. Ah, vous avez remarqué ici le titre il est plus grand. Donc, dans le titre, sur le mobile, on va mettre comme ça, 15. 15 c'est mieux. Ici aussi, style, titre, 15. Voilà. Très bien. Ok, tout est bien. Ok. L'image ici, on va essayer de changer l'emplacement de l'image. Bon, la position, je pense. Ok, on va essayer comme ça. Non. Par défaut, ici, tu vois. Comme ça. Voilà, ici, on va essayer de les rapprocher sur le mobile. Donc, on va supprimer cette hauteur-là. Ok, bon. Non, ici, on va la garder, la hauteur. Voilà. Très bien. Ok, on va laisser comme ça. Après, il vient l'actualité. Et voilà, donc je pense c'est normal. Je vais juste vérifier sur mon téléphone dans la version réelle. Donc, c'est vrai, vous pouvez tester la version mobile directement ici sur Elementor, mais de préférence aussi de jeter un coup d'œil sur votre téléphone, ok? Donc voilà, catégorie, tout est bien, génial, parfait. D'accord? Donc il est parfait sur le téléphone. Très bien. On va enregistrer tout et on va quitter. Ok? Donc on va fermer tout ça. On va actualiser ici. Donc on a ici le logo, le header ici avec le menu et tout, les sliders, les catégories, les produits. Voilà, l'actualité. Maintenant on est arrivé au footer. Ok? Ou bien le bas de site. On va, pour cette partie-là, on va y aller ici et on va cliquer modifier le footer 1 avec Elementor toujours. Voilà. Ici, on va mettre notre logo. Voilà. De cette façon. Bon, on va essayer de le faire comme ça. Bon, il est grand, je pense. On va essayer celle-ci. Bon, je pense comme ça, il est normal. On va juste confirmer. Voilà. Voilà, donc comme ça, je pense qu'il est bien. Même si comme ça, je pense qu'il est bien. On va essayer ça. Voilà, donc comme ça, il est bien. Ok, on va le laisser comme ça. Il est plus lisible. Très bien. Donc, ici, vous pouvez mettre une petite description à propos de votre boutique. Par exemple, on va demander à ChatGPT de nous donner une petite description d'une boutique de parfum. Moi, parce qu'elle est grande. Moi. Voilà. Découvrez des parfums uniques pour tous les styles. Ou bien, on va utiliser celle-ci, ok? Découvrez des parfums d'exception et tout. Voilà. On va la coller ici. Très bien. Ici, vous n'avez que à cliquer sur cette section et vous insérez votre adresse ici, ok, et votre numéro de téléphone ici et ici, et le fax si vous avez, sinon vous pouvez supprimer le fax comme ça, ok, ou bien vous pouvez le changer par email, ok. Très bien. Donc on va cliquer sur publier pour enregistrer les modifications. On va actualiser ici pour voir la description. Donc très bien, elle est parfaite. Pour les autres sections ici, voilà, par exemple ici, ces liens là et ces postes là,
on va les modifier sur les menus et sur les widgets. Bon, on va commencer par les titres. Les titres, on va les trouver ici dans les widgets. Voilà. On va chercher les widgets de footer. Voilà. Comme on le voit ici, footer, colonne 1. C'est celui-là. Donc, on va rien modifier. Déjà, si vous avez remarqué, c'est un bloc de Elementor. Voilà. Donc, on va cliquer ici, footer 2. Ici, on va l'appeler par exemple les derniers articles ou bien actualités, comme vous voulez. Ok. Ici, par exemple, Our Store. Par exemple, Our Store, on va l'appeler conditions et politique. Bon, on va juste voir où est placé. Donc, c'est là. Très bien. Donc, on va l'appeler conditions et politique. La quatrième, useful link, on va l'appeler par exemple lien important. Voilà. La cinquième, on va l'appeler par exemple les catégories. Ok. Très bien. On va cliquer sur mise à jour pour enregistrer les modifications. Maintenant, si on actualise la page ici, on a derniers articles, conditions et politiques, liens importants et les catégories. Très bien. Maintenant, pour modifier le contenu de ces listes-là, on va y aller dans les menus. Dans les menus, je ne sais pas si vous avez remarqué ici, on a footer, menu, footer, menu. On va le sélectionner. Donc, Instagram, New Collection, c'est celui-là. On va tout supprimer et on va les modifier par d'autres pages. Mais avant de les supprimer pour les modifier, on va créer nos pages. On va créer ces pages-là. Ok. J'ai préparé quelques pages comme les conditions d'utilisation et les politiques d'échange et de retour et tout. Donc, on a presque 6 pages. On va venir ici, créer page 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc, ici, on va fermer et on va revenir ici. Très bien. Donc, je vais copier ça. Conditions d'utilisation publiées. Voilà. Bon, on a créé une page qui s'appelle conditions d'utilisation. Bon, pour le slider ici, on va expliquer comment le supprimer sur les pages. Ok? Ou bien, pardon, pas slider, sidebar. Ou bien la colonne latérale. Ok? Et aussi, on va expliquer comment modifier les brands ou bien les marques. Ok, donc c'est facile de créer des pages comme vous avez vu dans quelques minutes. Publier. Politique de confidentialité. Publier. Moyen de paiement. Publier la page. Voilà. Après, expédition et livraison. Bon, ces pages-là sont juste des pages que j'utilise moi-même, d'accord? Mais vous pouvez créer d'autres pages si vous voulez. Chacun de vous rajoute les pages qu'il veut. Hein. Voilà, publier, très bien. Maintenant, on va revenir dans les menus et on va supprimer tout ça. Voilà. Enregistrer le menu. Maintenant, on va rajouter les catégories parce qu'on a dit c'est ici. Bon, les catégories. Donc, catégorie de produits, voir tout. On a 3. Voilà, ajouter. Enregistrer. Après, on va y aller dans Our Store Footer Menu. Sélectionner. On va tout supprimer aussi. Et on va y aller dans les pages. Et on va rajouter les pages des liens importants. Donc, on a dit dans les liens importants, on a les moyens de paiement, expédition. Bon, moyens de paiement, expédition et foire aux questions. Voilà. Ajouter. Enregistrer.
Bien sûr, vous pouvez déplacer les menus comme ça facilement, ok? Enregistrer toujours. Ah, pardon, j'ai commis une erreur. Donc, les liens importants, il fallait les mettre ici, ok? Donc, maintenant, si j'actualise, donc vous allez remarquer qu'ils sont ici, ok? C'est pas grave. On va expliquer comment modifier l'emplacement, ok? Useful link. On a dit ces pages-là. Donc voilà. Supprimer. Voilà. Et on va y aller dans les pages. Qu'est-ce qu'on a? On a des conditions d'utilisation, politique d'échange. Conditions d'utilisation, politique d'échange et de retour. Et confidentialité. Ajouter. Très bien. Enregistrer. Maintenant, comme on le voit ici, on a modifié le footer ou bien le bas de site facilement. Ok les amis, juste ici, on a commis une erreur comme on a vu. Donc, à la place des liens importants, on a mis les conditions de et politique. Et c'est facile à régler ça. On va juste y aller dans les widgets et on va modifier la liste de chaque élément. Ok. Donc, on a le 2, je pense, et le 3. Non, c'est pas le 3 et le 4. Voilà. Conditions et politique, on va sélectionner Useful Link et le 4, on va sélectionner Our. Donc on va les inverser ici. Mise à jour, on va actualiser. Voilà. D'accord les amis, donc c'est facile. Pour modifier le copyright ici, c'est facile aussi. On va y aller dans Woodmart ici et on va cliquer sur Theme Setting. Après, on va y aller dans le footer ici et on va sélectionner Copyright. Et ici dans le Copyright, on va trouver premièrement l'option Two Columns ou bien Centered. Ça veut dire on peut les mettre comme ça, une seule à droite et une autre à gauche, comme on peut les centrer au milieu ici, les deux. D'accord? Donc, on va les laisser comme ça, les deux. Ici, on a le contenu. Si ce contenu ici, vous pouvez le modifier. Par exemple, Woodmart ici, on va mettre créer un site internet. Et ici, par exemple, on va mettre notre lien. Par exemple, comme ça. On va cliquer sur enregistrer. Si on actualise ici, on va voir qu'elle a changé ici. Donc, Woodmart est devenu créer un site internet. Si on clique dessus, voilà, donc il nous ramène sur notre site. D'accord? Donc, c'est facile à changer ce texte. Par exemple, on va essayer de le modifier. Donc, based on ici, on va mettre développé par. Ici, je vais mettre mon site. Bon. Créer un site internet.net, c'est mon site ici. Et voilà, bien sûr, le titre sera ma marque, créer un site internet. Après, le thème, on va le modifier par exemple, tout droit réservé. Voilà, tout droit réservé, 2025. Ici, on va mettre le lien de la boutique ou bien du site qu'on a créé, ok? Voilà. Par exemple, comme ça. Et WooCommerce thème, on va mettre le nom de la boutique qu'on a créé. Par exemple, boutique WooCommerce. D'accord? Enregistrer les modifications. Actualiser. Donc, développé par créer un site internet, tout droit réservé 2025 pour la boutique WooCommerce. D'accord? Très bien. Ce qui concerne l'image, c'est simple. Donc, vous allez trouver le code ici et vous n'avez que à modifier le lien ici et mettre le lien de votre image ou bien des méthodes de paiement que vous utilisez. Ok, donc vous allez venir ici dans les médias et importer votre image. Après, vous cliquez sur l'image comme le logo ici et vous copiez le lien. Vous copiez le lien d'ici. Ok, et vous allez le mettre là à partir de HTTPS jusqu'à PNG. Après, vous cliquez sur enregistrer les options. Et elle sera changée ici. D'accord? Donc, si vous voulez ajouter une image qui contient vos méthodes de paiement. Très bien. Donc, je pense
Ce qui concerne la page d'accueil, on a terminé. Ok les amis. Donc, avant d'y aller à la page de la boutique et la page des produits, on va essayer d'aller à la page à propos. Donc, on va modifier la page à propos. Modifier avec Elementor. Très bien. Donc, dans la page à propos, sincèrement, on n'a pas besoin de tout ce contenu. Voilà, je vais supprimer tout ça. D'habitude, je supprime tout ça. Voilà. Et je laisse juste l'image et ce contenu-là. Bon, on va faire quelques espaces ici. Par exemple, des marges haut, 50. Voilà. Ou bien 60. Et en bas, 60. Voilà. Ici, je vais mettre mon logo. Voilà. D'accord. Et ici, on va mettre une description. Bon, je vais supprimer ça. Et voilà. Donc, je vais utiliser ChatGPT toujours pour nous aider à créer un contenu. Donc, donnez-moi une description de la boutique pour la rajouter à la page à propos. On va voir. Bienvenue dans notre boutique parfum. Voilà. Donc, je vais juste copier ça. Voilà. Et le mettre ici. Bon, je vais sortir d'ici. Par exemple, comme ça. Voilà. D'accord. Un titre aussi et un sous-titre. Voilà. Pour page à propos toujours. Par exemple, qui sommes-nous? Voilà. Et ici, par exemple, comme ça. Bon, pour le contenu là, je vais le supprimer. Ok. Donc, c'est un exemple. On va enregistrer ou bien publier. On va afficher la page. Donc, voilà. On a une simple page d'à propos. Ok. Maintenant, on va revenir à la page de contactez-nous. La même chose, modifier avec Elementor. La même chose ici, on va supprimer tout le contenu qu'on n'a pas besoin. Voilà, donc on va laisser juste ça. Très bien. On va faire le vide ici aussi. Bien l'image. 60 €, 60 en bas. Très bien. Donc, la même chose. J'ai préparé quelques questions pour ChatGPT. Donnez-moi un titre et un sous-titre à mettre au-dessus de formulaires de contact sur la page Contactez-nous, ainsi que 4 foires aux questions à ajouter. Par exemple, Contactez-nous. Voilà, on va le mettre ici. Par exemple, le sous-titre. On va le mettre comme ça. Ok. Après, il vient le formulaire. Bon, ce qui concerne le formulaire, on va expliquer à la fin de la vidéo comment le traduire, ok? Voilà, bon, les questions, on va utiliser ça. Voilà, comme ça, on va cliquer ici. Modifier le titre, ou bien la question, et voilà la réponse. Voilà. Le titre, ou bien la question, la réponse. Le titre, la réponse. La dernière question. Voilà. Et celle-ci, on va la supprimer. Donc, voilà. D'accord? Bon, ce qui concerne les titres, on va juste traduire ça. Voilà. Très bien. Publier. Afficher. Voilà. Donc, on a un formulaire de contact et on a les questions. D'accord? Très bien.
Ici, actualité, ici, le blog. Tout est bien. Ici, les catégories. Maintenant, la boutique. Voilà. Maintenant, on est sur la boutique. On va commencer étape par étape, toujours. Bon, on a ce message qui s'affiche ici. Il dérange parce que la boutique n'est pas encore publiée. Donc, je vais la publier pour effacer ce message. Voilà, en ligne, enregistré. Très bien. Maintenant, je vais actualiser. Et voilà. Donc, on a le message qui a disparu. Voilà. Maintenant, on va commencer par ici. Par ces catégories-là. Et si vous remarquez, donc on a cette catégorie qui s'appelle accessoires. On va essayer de la cacher, ok? Pour afficher juste nos catégories ou bien les catégories qu'on a ajoutées. Et aussi, on va essayer de cacher le nombre de produits dans chaque catégorie. Donc, on va venir ici et on va cliquer sur l'item setting. Voilà. Après, on va y aller dans Product Archive. Et dans Product Archive, on va y aller dans Page Title, le titre des pages. Ici, dans catégorie in page title, ça veut dire on va afficher les catégories sur le titre, d'accord. Show product count for each category, ça veut dire combien de produits dans chaque catégorie, on va la désactiver, on a dit. Hide empty categories, si on veut cacher les catégories qui ne contiennent pas les produits, d'accord. Donc on va pas l'activer. Ici, on va exclure cette catégorie qui s'appelle accessoires, d'accord. Donc enregistrer. Et si on actualise ici, donc voilà, on a exclu la catégorie accessoires et on a enlevé le nombre de produits sur chaque catégorie. Très bien. Maintenant, le sidebar ici, ou bien la colonne latérale. Pour modifier cette colonne latérale, c'est très facile. Donc on va venir ici dans les widgets toujours. Voilà, bon, on va sortir d'ici. Dans les widgets, on va chercher celle-ci. Shop Page Widget Area. Donc on a Filter by price, on va le traduire rapidement. Voilà, filter par prix normalement. Voilà. On a filter par couleur, juste pour le faire rapidement. Voilà. On a par size, bien volume. Bien taille, pardon. Brand, par marque. Copie et coller ici. Après, le statut de stock. Voilà. Après, on a les top rated product, on va le supprimer. Voilà. On va laisser juste ça, ou bien même les brands, on va les supprimer. Bon, je sais pas si elle dérange ici. Bon, on a le filtre. Voilà, voilà, les brands. Donc, on va laisser les brands. Très bien. Voilà, donc on va laisser tout ça. Vous pouvez changer les emplacements. Bon, par exemple, le stock, on va le mettre en haut. Voilà. Vous pouvez le glisser, mais c'est facile en utilisant les flèches pour ne pas faire des problèmes ou des fautes. Voilà, donc vous pouvez ajouter autre chose en cliquant ici et parcourir les options, d'accord. Sinon, c'est ça la méthode pour modifier ça. Maintenant, si on actualise, on va voir qu'on a modifié les titres en français et on a déplacé le stock en haut. Voilà, d'accord. Maintenant, avant d'y aller à n'importe quelle autre chose, ici, si vous allez remarquer dans les parfums il va nous afficher le même sidebar, d'accord. Mais si on va y aller dans ces nouveaux pages-là qu'on a créées. Donc, on a toujours un autre sidebar ici. Ici, on va le désactiver de préférence. Donc, on va y aller dans Woodmart ici, l'item setting toujours. Et on va chercher Page Title, premièrement. Donc, on va désactiver ça, voilà. Et on va cliquer sur Enregistrer, Save Option. Et dans Général et Layout, on va mettre ça, sans sidebar. Enregistrer, pardon, c'est ici, voilà, d'accord. Et dans les blogs aussi, voilà, si vous allez remarquer, on a toujours un sidebar ici. Vous pouvez le modifier toujours par ici, dans les widgets. Donc vous cherchez le sidebar de blog, donc le voici, comme on le voit ici, catégorie recent post et tout, Instagram, donc c'est celui-là, pardon, ici, voilà. Donc vous pouvez le modifier
Comme on voit ici, il termine par recent comment. Voilà, donc c'est celui-là. Donc vous pouvez le modifier ou bien supprimer les éléments que vous ne voulez pas. Sinon, vous pouvez le désactiver directement par ici, blog, et on va sélectionner celle-ci. Voilà, si on actualise ici, voilà, on a le bloc qui s'affiche comme ça. D'accord les amis? Très bien. On va revenir ici sur la boutique pour continuer. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ici sur la boutique? C'est l'affichage de ces produits-là. D'accord? Par exemple, le nombre des produits qui s'affichent sur la page de la boutique ici. On va voir comment régler tout ça. Ou bien changer le style aussi. Ok? Donc, toujours, c'est ici, theme setting. Mais on va y aller ici, dans Archive, Product Archive. Premièrement, ici, on a le Product Style. Donc, on peut changer le style ici. Par exemple, on va mettre celui-ci. Voilà. Enregistrer. Actualiser ici. Et voilà le nouveau design. D'accord? Vous pouvez aussi le changer. Je sais pas, on va choisir autre chose. Par exemple, celui-là. Donc, vous pouvez choisir le style qui vous plaira. Bon, je pense que c'est celui-là le meilleur, ok? Voilà. D'accord. Très bien. Maintenant, ici, on va revenir dans Product Grid, ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le grid comme ça, ou bien la liste, ou bien les deux, avec l'option pour changer, non? On va laisser juste ça. Ici, on peut choisir combien de produits sur la ligne. Par exemple, on va mettre 4. On va actualiser. Voilà, on a 4 produits sur la même ligne. D'accord? Donc, on va la remettre à 3. Enregistrer. Voilà. Donc, ici, on a le nombre de produits sur une seule page. Donc, ici, si on actualise, on a 12 produits. D'accord? Maintenant, on va essayer, par exemple, de la modifier à 8 produits. On va voir. Enregistrer. Maintenant, on a juste 8. Ok? Juste 8 produits et on a une deuxième page ici qui contient le reste. Mais il va afficher toujours 8 produits par page. Ici, vous pouvez changer l'option ici de pagination ou bien load more. Ça veut dire un bouton qui va afficher plus de produits sur la même page ou bien infinity scroll. Sincèrement, j'adore celle-ci. Par exemple, on va revenir et on va actualiser. Voilà, on est sur 8 produits. Après, si on scroll comme ça, elle va afficher directement le reste. On va réessayer. Voilà, hop, ah, pardon, voilà, hop, très bien. Donc, c'est comme ça qu'on peut modifier les paramètres de la page de la boutique. On peut choisir combien de produits qui va s'afficher sur une seule page et aussi le design. D'accord, les amis? La prochaine étape, les amis, c'est les brands ou bien les marques qui s'affichent ici ou ici. D'accord? Bon, je sais pas sur la page de produits, est-ce qu'elle s'affiche? Oui, elle est toujours ici. D'accord? Donc, comment modifier ces brands-là ou bien ces marques-là? C'est sur le tableau de bord et sur les produits et on va trouver brand ou bien les marques. Donc, vous allez supprimer tous ces brands-là et ajouter vos propres brands. Par exemple, on va l'appeler créer un site internet. Voilà, et l'image, on va mettre notre logo. Voilà. Enregistrer. Maintenant, si on actualise ici, voilà. Donc, si on glisse, on va trouver notre marque. D'accord? Donc, c'est facile. Quand vous supprimez toutes ces brands-là et vous ajoutez vos propres brands, elles seront affichées ici. Très bien. La prochaine étape, on va supprimer ces produits-là pour ajouter nos propres produits. Donc, on va aller dans le tableau de bord. Les produits, on va tout supprimer. Pardon. Supprimer. Très bien. On va ajouter un produit. Donc, on va l'appeler juste parfum test. Voilà. Pour la description, on va ajouter une longue description. Ici, dans la description du produit. Donc, vous pouvez ajouter une longue description. Vous pouvez même ajouter des images, des vidéos et tout. Ici, on va ajouter le prix, par exemple 100, et une promotion à 90, par exemple.
ici une short description, donc une petite description. Voilà. Après, on va choisir la marque, par exemple, créer un site internet. Voilà, très bien. Ici, ne touchez à rien. Voilà. Ici, on va choisir la catégorie, par exemple, parfum mix. D'accord? On va choisir une image. Voilà, on va importer une image. Par exemple, celle-ci. Voilà. C'est l'image de produit et on va ajouter une galerie ici. Donc, si vous avez d'autres images de produits, vous pouvez les ajouter ici ou bien une bibliothèque d'images. Voilà. Par exemple, comme ça. Très bien. Et publier. Maintenant, si on actualise ici, pardon, on a notre produit qui est là. D'accord? On va visiter le produit. Donc, voilà. D'accord, les amis? Bien sûr, on va changer l'affichage de la page. Mais on va le voir dans quelques minutes. Donc, maintenant, je vais ajouter quelques produits par défaut pour remplir la boutique. Par exemple, environ 5-6 produits. D'accord, les amis? Donc, des produits de test. Je vais copier la vidéo et je vais revenir dans quelques minutes pour ne pas perdre de temps. D'accord? Et voilà. Donc, j'ai ajouté environ 4 d'autres produits de test. Très bien. Maintenant, on va visiter ce produit toujours. Et on va modifier l'affichage de cette page. Ok? On va venir ici. Theme setting toujours. On va chercher single product. Très bien. Donc, vous voyez ici les designs. On va utiliser celui-là pour voir. Actualiser. Voilà. On va choisir celui-là. On va les tester. Voilà. Celui-là. Ok. Donc, je pense que je vais utiliser celui-ci. Et ici, on va le changer comme ça. On va le vérifier. Voilà. Je pense comme ça, c'est mieux. Maintenant, on va aller vers d'autres options. Voilà. Donc, on peut ajouter le sticky product. Par exemple, si on actualise maintenant, on aura une barre qui va s'afficher. Bon. Voilà. Ah, le sticky product, c'est les images qui sont sticky. Pardon. D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez voir l'option ici, comme vous le voyez. D'accord? Maintenant, on va venir ici dans la galerie. La galerie, on va utiliser celle-ci. D'accord? Pour l'afficher comme ça. D'accord, les amis? Comme ça, c'est mieux. Très bien. Donc, jusqu'à présent, tout est bien. On a ici une description, les avis, le shipping and delivery ici. Si vous voulez la laisser, vous pouvez la modifier par ici. Ok? Si vous voulez modifier le contenu, les images et tout, avec Elementor toujours, c'est pas la peine de l'expliquer. Sinon, si vous voulez la supprimer, ou bien la désactiver, vous venez ici, dans Tabs, et vous supprimez ce titre-là. Voilà. Enregistrer, actualiser. Voilà. Maintenant, on a juste la description et les avis. Comme ça, c'est mieux, les amis. D'accord? Très très bien. Donc, on a le titre, on a le prix, la marque ici, le bouton ajouter au panier, la description, la petite description, la description ici, et d'autres options. Voilà. Maintenant, on va essayer d'ajouter le bouton acheter maintenant, bien buy now. Pardon, ici toujours, on va y aller dans buy now, et on va l'activer comme ça, et elle va nous ramener directement sur la page checkout. Enregistrer. Voilà. Maintenant, on a deux boutons. Si les clients veulent ajouter plusieurs produits sur le panier, ils vont utiliser le produit ajouter au panier. Sinon, s'ils veulent directement acheter ce produit, ils cliqueront directement sur ce bouton et ils vont le ramener directement sur la page checkout. D'accord, les amis? Très bien. Maintenant, les amis, avant d'y aller vers les paramètres des couleurs ou de style, on va expliquer juste les paramètres de smartphone. D'accord? Parce que dans le smartphone, on a ce menu-là. Ok? Il affiche un autre menu, donc c'est pas le même menu de desktop ou bien de l'ordinateur. Donc on va venir ici, les menus, et on va y aller, pardon, vers le mobile navigation. D'accord? Donc voilà. Si vous voulez modifier ce menu ici, vous le modifiez ici. Par exemple, si on supprime portfolio, voilà, enregistrer, actualiser ici. On a portfolio supprimé.
OK, pour les catégories. Les catégories, c'est ici, catégorie. Sélectionner. Donc, si on rajoute, bon, premièrement, on va supprimer cette catégorie, pardon. On va aller dans catégorie produit, tout, ajouter, enregistrer. Maintenant, si on actualise, menu, catégorie. D'accord? Donc, très bien. Mais ce qui concerne ce navbar ici, ou bien la barre de bas de site ici sur le mobile, on va la modifier par ici. Général, mobile, bottom, navbar. Voilà. Maintenant, comme vous le voyez ici, on a cette option pour la mettre fixée ou pas, ou bien d'autres options, vous pouvez les découvrir. Sinon, ici, on a l'icône de la boutique Shop, Wishlist, Cart, My Account. Donc, elles sont ici. Shop, le canevas qui s'affiche sur la page des produits. Voilà, donc c'est celle-ci. Voilà, le filtre là. Sinon, Wishlist, Cart, My Account. Ok, donc vous pouvez les supprimer par exemple et ajouter d'autres choses si vous voulez. Ok, ou bien ajouter des boutons que vous voulez. Par exemple, vous ajoutez ici le lien, ici le nom qui va s'afficher là, le nom de bouton et ici l'icône. Ok les amis, par exemple si vous ajoutez le bouton 1, vous allez sélectionner ici bouton 1. D'accord? Donc voilà, pour l'instant on ne va pas les modifier. Maintenant, on va y aller vers le style. Ok, on va aller vers le style, ou bien les couleurs et la police, ou bien le style de l'écriture. On va essayer de copier cette couleur de notre logo. Voilà, ou bien celle-ci. Le bleu comme ça. Juste pour continuer l'explication, pour expliquer comment modifier le style et les couleurs. Donc ici, Style and Color. Les couleurs, on va les modifier ici. Les couleurs principales. Voilà. Secondaire. Voilà. Les boutons. Les couleurs des boutons. Ici, c'est la couleur de bouton en passant la flèche sur le bouton ou bien en cliquant sur le bouton. Ok? Donc vous pouvez la mettre à différents si vous voulez. Très bien. Je pense que c'est tout. On va cliquer sur enregistrer. Maintenant, si on actualise, donc voilà, on a la couleur ici changée. Et ici, voilà, sur la boutique. Voilà. D'accord? Donc c'est facile. Comme vous le voyez ici. Très bien. Pour la police, bien ce qui concerne la police, c'est dans typographie. Basique. Vous pouvez changer la police ou bien le style de l'écriture par ici. Et la taille, c'est par ici. D'accord? Par exemple, ce qui concerne le texte. On va le mettre par exemple 16. Voilà. On va essayer 16. Enregistrer. Et voilà. Il est plus grand. D'accord? On va le remettre en 14. Comme ça, c'est mieux. La couleur aussi. Vous pouvez modifier la couleur par ici. Par exemple, vous pouvez la mettre en noir. D'accord? Très bien. Donc, je pense c'est tout pour le style. Maintenant, on va aller dans les paramètres de WooCommerce. Les paramètres de base à modifier. Bon, dans le tableau de bord toujours. WooCommerce, réglages. Vous remplissez vos informations ici. L'adresse, la ville et tout. Le pays, par exemple, on va mettre France. Voilà. Vendre dans tous les pays, non. On va vendre juste en France, par exemple. Voilà. Livrer dans tous les pays où vous vendez, d'accord. Voilà. Ici, on va mettre euro. Voilà. Si vous voulez supprimer ces zéros-là, donc vous pouvez supprimer tout ça. Voilà. Enregistrer. Et maintenant, on a la devise euro et on a supprimé les zéros, bien les décimales. Très bien. On va ajouter ce produit au panier. On va voir le panier. Bon, ce qui concerne la page de panier et la page de commande, on va les modifier, ok? Donc, on va venir ici parce que c'est pas le style de Woodmart. Dans un instant, vous allez voir le style de Woodmart, comment il est fait. Donc, la page panier et la page de commande. Voilà, bon, panier, page de commande. On va les supprimer, déplacer à la corbeille et on va créer deux pages, deux nouvelles pages. Ici, on va l'appeler panier. Voilà.
Et ici, on va l'appeler page de commande. Ici, on va ajouter un shortcode ou bien un code court. La même chose ici. Voilà. Maintenant, on va y aller dans Google et on va chercher shortcode WooCommerce. On va rentrer sur la première page et on va chercher ces deux codes-là. WooCommerce carte, on va la mettre sur panier, publier et checkout, WooCommerce checkout. On va le mettre ici sur la page de commande. Très bien. Avant de les tester, on va revenir dans les réglages de WooCommerce. On va y aller dans les paramètres avancés. Voilà, on va supprimer ça. On va enregistrer et on va les insérer une autre fois. Panier. Et ici, page de commande. Voilà. Enregistrer les modifications. Maintenant, si on va visiter notre site, bien notre boutique, on va aller dans panier. Pourquoi il y a une erreur? Je pense que je n'ai pas ajouté un code court. Hein. Voilà. Je pense j'ai fait une erreur, j'ai pas remarqué. Code court. Voilà. Enregistrer. Pardon. Ici, actualiser. Voilà. Donc, comme on le voit ici, maintenant on est sur le design de Woodmart. Voilà. Page de commande. Voilà. Donc, vous voyez que le design est vraiment différent. Ok? Très bien. Maintenant, dans la page de commande, on va expliquer comment modifier le formulaire des informations du client et aussi comment activer une méthode de paiement. Bon, dans notre cas, on va juste activer le paiement à la livraison pour juste effectuer un test. Voilà, paiement à la livraison. Si on actualise ici, voilà, donc le paiement à la livraison il est actif. Pour modifier le formulaire de checkout, c'est facile. On va aller dans extension, ajouter une extension. Et ici, on va chercher checkout. Bien, on va juste écrire checkout. Elle va nous donner plusieurs plugins. Voilà, et on va installer ce plugin. Checkout Field Editor. Voilà, activé. Après, on va le trouver ici, formulaire de validation. Et voilà. Donc, on va par exemple désactiver l'adresse de, le code postal et l'adresse email. Désactiver. Voilà. On va changer les emplacements. Par exemple, on va mettre le country ou bien le pays. Après, il vient la région, la ville. Après, l'adresse. Le numéro de téléphone, on va le mettre en haut. Enregistrer. Voilà. Très bien. On va actualiser ici. Et voilà. D'accord? Pour les informations supplémentaires, si vous voulez la désactiver ici, par ici, Additional Information. Désactiver. Enregistrer. Et on va actualiser. Voilà. On va essayer de faire une commande, par exemple. WP dans le prénom. Créer un site internet. Le numéro de téléphone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La ville WordPress. Le numéro de la rue, par exemple. Apprendre. Pardon. WordPress. Voilà. Et on va passer la commande. Et voilà, merci, votre commande a été reçue. Et voilà les détails de la commande. D'accord? Ce qui concerne vous comme admin, vous allez trouver votre commande ici. Dans WooCommerce. Commande. Et voilà votre commande. Elle est passée environ 20 secondes. Si on rentre dedans, on va trouver des informations de client ici. Et ce qu'elle avait demandé. Et voilà, le produit. D'accord? Donc on a le coût, la quantité et le total. Et vous pouvez changer l'état de la commande, par exemple en attente ou bien terminé. Voilà, mise à jour. Commande. Voilà, maintenant l'état elle est terminée. À la fin de la vidéo, on va expliquer une chose très importante, ce qui concerne le thème Woodmart, c'est que vous allez remarquer qu'il y a quelques mots ou bien quelques textes qui ne sont pas traduits en français. Par exemple, comme on le voit ici, My Account. Par exemple, si on visite un produit, on a ici ajouté au panier, mais ici on a Buy Now. Comment on va faire? On va
installer une extension qui va nous permettre de traduire le thème Woodmart. Elle s'appelle Loco Translate. Juste insérer Loco dans la recherche et il va vous donner l'extension. Voilà. Loco Translate, sincèrement, elle est très importante dans WordPress. D'accord? Donc, installez-la et activez-la. Donc, voilà. Loco Translate, on va cliquer sur l'item. On va cliquer sur Woodmart. Et on va cliquer Nouvelle langue. Et on va choisir Français. Pardon, elle est là. French. Voilà. Et ici, soyez sûr que vous sélectionnez personnalisé. Commencez la traduction. Voilà. Maintenant, si vous trouvez n'importe quel mot ici sur le site qui n'est pas en français, vous pouvez le faire par Loco Translate. Par exemple, My Account. Copiez-le et insérez-le ici. Voilà, My Account. Mon compte. D'accord? Par exemple, Buy Now. Voilà, Buy Now. Acheter maintenant. Ok? Voilà. Enregistrer. Maintenant, si on va revenir ici et on va actualiser. Pardon, je pense My Account, c'est pas celle-ci. On va vérifier. C'est vrai, comme on le voit ici, donc il existe un autre My Account. Donc, mon compte enregistré. On va actualiser maintenant. Voilà. D'accord, donc on a changé My Account ici et Buy Now. D'accord les amis, donc à chaque fois que vous trouverez un mot ou bien un texte en anglais, vous pouvez le traduire de cette façon. D'accord les amis. Donc, on est arrivé à la fin de la vidéo. Je pense qu'on a expliqué tout et on n'a rien oublié, j'espère. Voilà. Donc, on a réussi à créer une boutique professionnelle et jolie pour vendre des parfums, comme on le voit ici. D'accord, les amis. On a expliqué comment la modifier et comment ajouter des produits. D'accord, les amis. Et tout ça sur l'hébergement Rapid Cloud, le meilleur et le plus rapide hébergement web en 2025 pour les boutiques WordPress et WooCommerce. Si vous souhaitez savoir plus d'informations à propos de Rapid Cloud, je vais vous laisser le lien de la vidéo là où j'ai expliqué toutes les informations et les options de Rapid Cloud au-dessous de cette vidéo dans la description. D'accord les amis, et vous pouvez visiter notre chaîne YouTube, créer un site internet et regarder cette vidéo. D'accord? J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne et de mettre un j'aime sur cette vidéo pour nous supporter et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne. À la prochaine vidéo et merci.